الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. Nous avons abordé le sermon dernier la question de la morale. Nous avons souligné le fait que l'islam n'a pas inventé la morale, il l'a confirmée et consolidée. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je suis venu pour parfaire la morale, non pas pour la créer, pour l'inventer, mais pour la renforcer. Et donc la morale existait avant l'islam. Les Arabes païens, les Arabes pré-islamiques, contrairement à ce que pensent beaucoup, n'étaient pas des sauvages. Ils avaient des valeurs. Le respect de la parole, le courage, la générosité. C'est pour cette raison qu'ils ont été quelque part choisis pour recevoir cette mission. Sachant que parmi ce peuple, Dieu a choisi le meilleur d'entre eux. Celui qui a atteint le summum de la morale, parce que ce foyer pré-islamique était favorable aux valeurs morales. C'est pour cette raison que Dieu a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour sa morale. As-Sadiq al-Amin était l'homme sûr et véridique. Il l'était avant qu'il soit prophète. C'est parce qu'il était véridique. C'est parce qu'il était sûr que Dieu le choisit. Parce que c'est simple, pour qu'il soit prophète. Comme si la morale provoque l'inspiration et la révélation. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Dieu sait où déposer son message. Il faut que le récipiendaire, il faut que le réceptacle soit bon. Donc à quoi ça sert de transmettre un message à un peuple dont la morale est délabrée, comme est le cas malheureusement de beaucoup de musulmans aujourd'hui. On voit que l'islam n'a pas d'effet sur nous parce qu'il n'y a pas cette prédisposition morale. Il y a beaucoup de prières, beaucoup de dhikr, beaucoup de halal, beaucoup de haram, mais beaucoup de vices, beaucoup d'esprits tordus. Et avec des esprits tordus, le message de l'islam n'aura aucun effet. Et donc la question de la morale, c'est une question d'abord théologique. Si Dieu a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il est... C'est pas par ses adorations. C'est pas parce que le fait il adorait Dieu dans la grotte de Hira. C'était pas ça le critère du choix. Parce que la foi, c'est une question de morale. Nous comprenons dès lors pourquoi Dieu condamne l'incroyance. Mais pas n'importe quelle incroyance. C'est la mécréance, c'est-à-dire ne pas croire en le prophète en connaissance de cause. Il ne s'agit pas de commettre une erreur. Il s'agit de ne pas croire au prophète par orgueil. Le Coran explique que la mécréance des Arabes était due à une faute morale. C'est l'arrogance. Ils savent que c'est vrai. C'est un orphelin, il n'est pas riche. Il y a beaucoup d'arguments dans le Coran que les païens avançaient. Tous des arguments de jalousie. Premier péché commis dans l'histoire de la liberté, cette relation de Iblis et Adam. Je suis mieux que lui. Et donc, la mécréance, c'est d'abord une faute morale. C'est pourquoi Dieu ne juge pas un peuple qui n'a pas reçu le message. Parce qu'il n'a pas commis la mécréance. Mécroire, c'est de refuser de croire après avoir reçu le message de manière claire. Et donc, la morale, c'est ce que Dieu va juger le jour du jugement dernier. On peut commettre des erreurs, mais on n'a pas le droit de refuser la vérité aux connaissances de cause. Et donc, la morale existait. Et c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'une grande morale. Tu as une morale extraordinaire. Mais attention, la morale ne veut pas dire l'infaillibilité. Ça aussi, il faut... Peut-être nous aurons l'occasion de parler de la morale et du péché. Parce que le péché chez les musulmans, ce n'est pas le péché dans d'autres traditions. Le péché en islam est
intégré dans l'économie de la morale. Parce que c'est le péché qui justifie le repentir, et le repentir, c'est l'action réparatrice qui augmente le niveau spirituel. Comme si le péché est une transition nécessaire dans l'évolution morale. Passage obligé. C'est pourquoi notre histoire, elle a commencé par la chute d'Adam. Une chute. C'est comme dans les arts martiaux, la première des choses qu'on apprend, c'est comment chuter. Donc la faute, c'est un art qui demande une transformation par le repentir, qui convertit le mal en bien. Et donc, peut-être nous aurons l'occasion de développer cette question est-ce qu'il y a une antinomie entre la vertu et le péché? En tout cas, la morale préexistait à l'islam. Elle existe dès la création, puisque Dieu a créé l'homme dans la meilleure posture, fait ahsani taqwim. La chute est venue sous l'effet de l'éducation, sous l'effet de shaitan, comme l'explique un hadith du prophète, dans lequel il dit que Dieu a créé l'homme, les hommes croyants par nature, vertueux par nature, sauf que les satans les ont égarés par la suite. Donc l'égarement, c'est quelque chose qui est venu après. Mais à l'origine, la vertu a été sculptée dans notre prime nature. Sauf que l'érosion du temps a fait que cette vertu a subi de la sédimentation. Elle a été couverte par l'éducation, les habitudes, les égarements, etc. Et donc le Coran, il a fait revenir les gens à cette vertu primordiale, l'akhlaq, qui sont des attributs de Dieu. La bonté, la générosité, etc. En réalité, être dans la bonne moralité, c'est imiter le modèle divin. Takhallaqu bi akhlaqillah. C'est pas un hadith authentique, mais dans le sens est vrai, selon beaucoup de savants de l'islam. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, comme il a été rapporté dans le Bukhari Muslim. Tout ce qui est absolu chez Dieu, il est relatif chez l'homme. Et donc la vertu, nous essayons de parfaire notre moralité pour tendre vers la perfection. En tout cas, l'islam n'a pas inventé la morale. Elle existait chez les Arabes, elle existait chez les chrétiens, chez les juifs, chez d'autres traditions, etc. Mais la nouveauté, c'est que l'islam, comme le judaïsme, le christianisme, il a mis un rapport entre la morale et la rétribution eschatologique. C'est ça la nouveauté. Ça veut dire que la droiture est récompensée. La faute récompensée. Ou plutôt sanctionnée. Après avoir instauré le tribunal de la conscience personnelle, l'islam a ajouté le tribunal eschatologique de l'au-delà. Donc il nous a dotés de deux tribunaux. Celui de la conscience, Damir, et celui du jugement dernier. Donc il est venu renforcer la morale d'une certaine manière. C'est ça le sens. Les utammima, parce que être juste pour être juste, c'est pas motivant. Éviter la faute, c'est pas dissuasif. Donc il faut nourrir la conscience, d'une part, nourrir la conscience, mais également préparer le croyant à rendre des comptes sur des choses que le droit des hommes ou le jugement des hommes ne peut pas sanctionner. C'est-à-dire on ne peut pas échapper à la justice absolue. Le tribunal de l'au-delà, elle répare les injustices de ce bas monde. Parce que quelque part, on dit que la justice n'est pas de ce bas monde. Et donc, tout l'arsenal théologique, tout le discours autour du paradis, l'enfer, etc., a pour but d'être le moteur de la bonne action et d'éviter le vice. C'est pour cette raison qu'un savant, un grand saint de l'islam, il dit, il était étonné de voir les musulmans sombrer dans les fautes et laisser les vertus. Il leur a dit, ou bien vous êtes des incroyants, ou bien vous êtes des mécréants, ou bien vous êtes des fous.
des incroyants, vous faites des choses comme si vous n'avez pas de compte à rendre le jour du jugement dernier. Comme si vous n'avez pas de compte à rendre. C'est-à-dire que vous ne croyez pas au jour du jugement dernier qui est un des piliers de la foi. Ou bien vous êtes fou. C'est-à-dire, voilà, tu fais tout. Vous êtes des fous. Vous faites tout pour entrer en enfer. Vous faites tout pour ne pas entrer au paradis. C'est-à-dire, votre foi n'est pas efficace. Vous êtes des fous. Au moins, celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier, ce qui n'est pas paradoxal, des gens qui ne croient pas au jour du jugement dernier et qui ont de la vertu. Et des gens qui sont soi-disant pratiquants, ce mot il est biaisé un petit peu, pratiquants, mais infréquentables. Mais vous le mettez avec un chien, le chien ne supportera pas. Et ces gens-là, ils ont le culot parce qu'ils parlent de Dieu matin, midi, soir. Hein. Donc effectivement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que cet arsenal eschatologique qui est censé nous motiver pour être mieux que les autres, n'a aucun effet sur nous. Il y a un problème. Tout simplement parce que la matière anthropologique n'a pas été préparée pour recevoir cette morale. Nous comprenons dès lors pourquoi la mission du prophète, c'est d'abord purifier les croyants avant de leur enseigner l'islam. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Avant même d'apprendre la religion, il faut faire l'entraînement. Vous n'allez pas entrer dans le terrain avant un bon entraînement. Tezkiya. Et donc l'islam n'est pas là uniquement pour dire ça c'est halal, ça c'est haram. Non, il y a une éducation qui prépare le musulman à recevoir la foi et à pratiquer. Kana Rasulullah, le prophète, dit un des compagnons dans un hadith sahih, le prophète nous enseignait la foi avant de nous enseigner le Coran. C'est-à-dire, il nous préparait spirituellement, psychologiquement, à bien recevoir et à même pratiquer les enseignements. Parce que la justice et la vertu, elle est d'abord dans le cœur du croyant avant qu'il soit dans la lettre du texte. Il y a des munafiqs, des hypocrites qui lisent le Coran, etc., mais il n'a aucun effet sur eux. Donc il y a une pièce qui manque dans cet enchaînement. Donc la nouveauté, c'est que l'islam, il a apporté cet élément moteur, c'est celui de la croyance au jour du jugement dernier. Ce tribunal qui répare les injustices de ce bas monde et qui juge convenablement les gens. Mais attention, quand on parle du jugement, il n'y a pas que la justice dans les actes de Dieu. Dieu, il juge avec justice, il nous met devant nos responsabilités, puis il nous touche par sa grâce. D'abord, Dieu est bon et pas uniquement juste. Juste et bon. Donc il y a la justice et la charité et la grâce. Fadlullah. Ça, c'est c'est le joker. Personne ne peut pénétrer l'intention de Dieu quand il va juger les gens. Il va mettre les gens devant leurs responsabilités, mais le jugement, il y a la justice, mais il y a la bonté et la miséricorde. Mais il faut rétablir la justice. Il y a un 6 jours, il y a une peine, juste ce qu'il faut. Mais à la fin, il s'agit d'une peine réparatrice. C'est pour cette raison que Ibn Taymiyyah, beaucoup de savants, croient que l'enfer n'est pas pérenne, parce qu'il y a une fonction de réparation, et que le devenir de l'humanité, ce n'est pas la douleur et la souffrance éternelle, puisqu'elle répare la première création qui était bonne, parce que Dieu a créé l'homme bon initialement. On n'est pas dans une théologie qui considère que le mal est radical. Il peut être extrême, mais il n'est jamais radical. Il n'est jamais ontologique. Donc on ne va pas entrer dans les conséquences justement des peines eschatologiques en rapport avec la nature humaine. Si on considère que l'homme est bon initialement, la souffrance éternelle n'a aucun sens, parce que la peine, dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle répare non seulement les péchés, mais la mécréance également. Selon, bien sûr, beaucoup de compagnons et beaucoup de savants de l'islam. En tout cas, la dimension eschatologique est importante parce qu'il y est à l'acte de Dieu. C'est متعلقة بصفات الله بعدله ورحمته وفضله. Aujourd'hui, on va plutôt traiter la question de l'intention
qui détermine la valeur morale d'une action. C'est l'intention qui filtre, qui distingue la faute de l'erreur. L'erreur est pardonnée. On n'a pas besoin de se repentir, etc., quand on fait une faute. Parce que d'emblée, Dieu pardonne l'erreur. Il n'y a aucun reproche concernant les fautes que vous avez commises. Une transgression par erreur n'est pas un péché, n'est pas une faute. Par contre, vous avez des comptes à rendre quant au mal que vous avez commis sciemment, en connaissance de cause. C'est le mal volontaire qui est jugé et c'est le mal volontaire qui doit être réparé par un repentir. Bistighfar ou bitawba. Aussi, dans les moments de contrainte, quand on fait une transgression sur la contrainte, ce n'est pas considéré comme une faute morale. Nous avons des textes, nous avons des versets. C'est pour cette raison que les fuqaha disent que la nécessité fait loi. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Mais vous n'allez pas trouver un seul savant de l'islam qui va vous dire commettre un mal volontairement n'est pas un mal. Par contre, ils vont disserter sur le halal ou le haram. Qu'est-ce que c'est que le vol, qu'est-ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que c'est que le riba, qu'est-ce que c'est que le contrat, etc. Ça, c'est le domaine de la spéculation canonique. Ils ne sont pas tous d'accord. La plupart de ces questions-là ont fait l'objet de divergences chez les savants. Mais vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va dire celui qui fait cet acte, alors qu'il sait que cet acte est un mal, quelle que soit sa doctrine, que ce n'est pas un mal. Donc il y a un consensus au niveau de l'intention. Quant à la forme exotérique, elle peut faire l'objet de fiqh. Tout le monde va vous dire que le vol est haram. Mais qu'est-ce que c'est que le vol? Quelle est la somme? Le mensonge, quel mensonge? La vente, l'intérêt, etc. Quelle forme d'intérêt, quelle forme d'usure, etc. Vous allez trouver une panoplie d'avis. Mais avoir l'intention de prendre l'argent de l'autre pour le nuire, vous n'allez pas trouver un canoniste qui va dire oui, je vais vous donner une dérogation concernant ça. Il ne s'agit pas de ça chez les fuqaha. Les fuqaha, ils parlent de la technique de l'action et pas les fondements axiologiques d'une action. Beaucoup de musulmans pensent qu'il suffit de se conformer à un avis canonique pour être dans la morale. Et vous pouvez tuer quelqu'un voler de l'argent de quelqu'un avec un avis canonique. Parce que dans le fiqh, vous allez trouver ce qui vous permet de prendre l'argent du non-musulman, etc. Vous allez trouver dans le fiqh, des murs et des pas mûrs. Et même aujourd'hui, des gens qui tuent des gens au nom de l'avis de Shafi'i, l'avis d'Ahmed ibn Hanbal, le verset tel, etc. On peut même utiliser la parole de Dieu pour une raison immorale. Et donc effectivement, l'intention, elle fait la distinction entre l'erreur intellectuelle et la faute morale. Seule cette dernière qui est jugée par Dieu. On peut juger dans ce bas monde l'action, mais il est interdit de juger la valeur ontologique de l'individu. On ne réduit jamais le fauteur à sa faute. On juge l'action. Mais la valeur ontologique de l'individu, c'est Dieu qui va le juger le jour du jugement dernier. On juge. Le prophète disait, moi je juge les comportements visibles. Mais seul Dieu qui sonde les cœurs. Donc la morale, elle est liée à l'intention. Bien sûr, il y a des indices de la bonne foi. Les fuqaha, ils ont parlé de bara al-asliya, comme on dit, la présomption d'innocence. Il y a des critères objectifs qui disent celui-là, il n'avait pas la volonté de transgresser. Mais à un certain moment, la valeur réelle d'une action dépend de l'intention. Ça, c'est très important. On va, les prochains sermons, Inch'Allah, on va traiter d'autres aspects qui sont en lien avec la morale.
telles que la faute, telles que la morale d'altérité, comment vivre sa foi et sa pratique avec un non-musulman, par exemple, puisque nous sommes dans des sociétés sécularisées, pluriconfessionnelles, il n'y a pas que les musulmans, on vit dans un monde mondialisé, comment vivre avec l'autre? Est-ce qu'il y a deux morales, une morale avec les musulmans, une morale avec les non-musulmans? Ça, c'est une question fondamentale. Quelle est la lecture la plus conforme à l'esprit de la morale en islam? نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.